بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre numéro 8, Babu ma ja'a fi libasi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chapitre là, ce qui vient vers nous concernant libas, linge, vêtements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qui façon les types habillés et qui ban linge les types mettaient. Donc, quelques notes, quelques mots qui ban ulama explique nous avant qu'il nous aborde ban hadith dans sa chapitre là. Question posée, de quelle manière est-ce que ce linge il faut partie dans ce caractère? Alors, linge qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux mettre l'habillement qu'il tient, la façon qu'il est habillé, tout ça là il faut partie dans sa personnalité parce qu'il y a des gens où il y a beaucoup de sa personnalité qui a une façon qu'il est habillé. Et il y a un akhlaq qui paraît là-dedans. Un dimon sur mentalité, un dimon sur akhlaq, sur disposition, où trouve-lui quand ou get façon qu'il est habillé. Et un dimon quand il est habillé, ou get sur allégeance, et na face aux couleurs. Et un dimon quand il est habillé, ou get sur appartenance, ou trouve sur appartenance, ou trouve qui manière par exemple il considère Allah subhanahu wa ta'ala sur une limite. Donc quand vous guettez, ou trouve tout ça là. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur façon habillée, les montre nous beaucoup quelque chose. Alors libas c'est tout quelque chose qui normalement un dimon mettait au lit pour les couvrir lui-même pour beaucoup de raisons, couvrir lui-même pour embellissement et pour les autres raisons encore. Alors, un dimon sur linge, les capables prend 5 hukm, ahkam. Dans fiqh, nous avons un ahkam, pluriel de hukm, qui veut dire verdict légal. Ça veut dire qui règlement est là. Par exemple, nous avons faraz, wajib, sunnat, makruh, mandoub, mubah. Nous connaissons, ça c'est une affaire qui est important, que nous besoin connaître et nous besoin capable appliquer chaque en là-dedans, chaque ban masail, chacun ban masail qui nous a pour faire tous les jours. Nous besoin connaître quelque chose qui y était, ça c'est pas les haram, les sunnat, les wajib, les makruh. Donc, en ce qui concerne libas, un dimon solinge, il prend 5 différents ahkam. Un dimon solinge, il est capable wajib, dans la plupart des cas, il est wajib, obligatoire. Qui fait? Parce que les bisins couverts sur aura. Dimoun pas capable de rester nu. Les bisins est dans linge, donc linge le dimoun li wajib dans la majorité des cas. Excepté bien sûr dans un cas bien particulier. Linge là, il est capable de venir mandoub. Mandoub, comment nous expliquer, il est capable de sunnat, il est capable de mustahab. Ça veut dire il est recommandé, ou soit il est fautement recommandé, ou soit quand nous peut faire ça, nous peut suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dépendant le contexte, les circonstances. Alors, ça, quand un dimoun fait ça, il peut gagner sawab. Quand un dimoun fait ça, il peut gagner sawab. Quand il pas fait, il va gagner péché, mais quand il fait, il peut gagner sawab. Un dimoun, par exemple, jouid, il met bon linge, il met linge neuf, il met joli linge. Ça, il est recommandé. Donc, dimoun là gagne sawab. Jou jumma, il met joli linge, dans riwayat, mentionne linge blanc, jou jumma. Donc, ça, quand un dimoun fait ça, il mandoub, il gagne sawab. Il est capable de haram. Il est capable de prendre hukm, haram, quand par exemple, un dimoun lui met un linge qu'il n'est pas supposé mettre. Un dimoun lui met un linge qui, par exemple, pas peut couvert sur aura. Ou soit, un monsieur lui met la soie. Tout ça là, il est capable de haram. Ou soit, un dimoun lui met un linge qui peut imite un autre peuple. Comment nous trouver beaucoup l'exemple? Il est capable de makruh, 4e hukm, il est capable de makruh. Ça veut dire qu'il est déconseillé. Les bons, si dimoun là pas fait ça, les bougains sawab, mais si fait les pas bougain péché, par exemple, un dimoun riche, qui a beaucoup d'argent, mais seulement tout le temps, ils mettent linge qui en aillon, tout le temps, ils mettent vieux linge, ils mettent linge qui pas reflète, richesse qui Allah donne lui. Alors, quand un dimoun li là, alors, quand vous guettez, ça a besoin refléter dans lui. D'une façon, il faudrait pas lui faire, vantard aussi, mais seulement, il faudrait pas qu'il y ait un dimoun riche, tout le temps, ils mettent linge en aillon. Donc là, l'ivin makruh, ça c'est un exemple qui ban ulama de nous. Et l'ivin mubah aussi, mubah veut dire gagner droit à faire ou soit gagner droit pas faire. Par exemple, tout quelque chose qui apporte ça. Un dimoun lui décide pour mettre telle qualité linge ou soit l'autre qualité linge du moment qu'il est dans cadre sharia correct.
Un monde décide pour mettre telle couleur linge, soit l'autre couleur linge, tout ça là, les moubah. Donc, il y a un monde qui fait, comment dire, véhicule sa impression là, que l'islam, il y a une petite catégorie linge qui lui permet, à part ça, tout haram. S'il peut mettre une autre qualité linge qui appartient à une autre culture, les haram. Non, l'islam pas n'amène comme ça. Tout ban linge permet, aussi longtemps qu'il est respecté, ban cadre qui charia fin mettait. Par exemple, linge là, faut pas les transparents. Linge là, faut les couvrir, tout ce qui est bien couvert dans les corps, ce qu'on appelle aura. Il y a place pour al-urf, ce qu'on appelle coutume. Alors, al-urf, c'est un de ban sous nos charia. L'islam n'est pas fait abstraction de coutume. Par exemple, un monde peut vivre dans un pays, dans une culture, et dans ce pays-là, sa culture-là, je te mets telle qualité linge. Il n'est pas haram pour lui mettre sa qualité linge là. Au contraire, il est bon de lui mettre sa qualité linge là, aussi longtemps qu'il sa linge là, il respecte dans limite charia. Il n'est pas nécessairement bien habillé comme un Saoudien habillé. Malheureusement, il y a des gens qui amènent ça l'idée là, qui un monde qui est monsieur, qui est madame, les bien nécessairement habillé comme un monde de l'Arabie Saoudite habillé. Même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas pas habillé comme ça, comme un Saoudien habillé à ce là. Donc, tout ban linge permet aussi longtemps qu'il est respecté ban limite charia. Nous pas supposer peut choisir, peut dire si pas un linge li halal ou soit li haram, dépendant la façon qu'il y était, dépendant la culture qu'il y était. Alors, il y a 3 éléments importants qui ban ulama explique-nous le linge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas peut mettre une qualité linge spécifique li reste là. Comme il y en a beaucoup de monde faire. Il y a un droit, il y a un droit de mettre une seule qualité linge, il est content de mettre comme ça, il met li. Ça peut n'a pas. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux faire ça. Sur ban linge, tu voyais. Il n'a pas trouvé il met un linge qui sorti depuis Qatar. Il n'a pas mettre un linge qui sorti depuis Yémen. Il n'a pas mettre telle qualité linge, il n'a pas mettre l'autre qualité linge. Donc, il y a un affaire important, nous avons mentionné, c'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, il n'est pas finalement un vêtement spécifique pour l'islam. Nous ne sommes pas capables de dire que nos prophètes montrent nous que les musulmans habillent juste de cette façon-là. Ils ne sont pas habillés de l'autre façon. Non, au contraire, qu'ils montrent nous. Ils montrent nous que quand ils viennent, linge qui dit que tu peux mettre dans ce endroit, dans l'époque, ça même linge ils mettaient. Et une fois, il y a un linge qui sortit dans les autres endroits, si pas dans tel endroit, tu peux mettre sa qualité à maman là. Dans l'autre endroit, tu peux mettre sa qualité châle là, alors ça, il mettait. Il montre nous sa diversité là. Il n'est pas finalement une nouvelle qualité linge qui nous dit sa qualité linge là, musulman, mais bien mettre ça. Pas mettre l'autre qualité, non, il n'est pas de montrer nous ça. Il n'est pas tu peux mettre une seule qualité linge. Deuxième quelque chose qui nous besoin noter, c'est qu'il n'est pas tu peux mettre un linge qui démarque devant les autres. Il n'est pas mettre un linge qui démarque devant les autres. Alors, musulman, il est supposé comme ça. Il faut pas musulman là, il y a une façon que il démarqué depuis les autres. Quand vous trouvez un côté, comment dire. Il y a une parenthèse nouvelle, une qualité linge qui s'appelle libasu shuhra. Veut dire que quand un dimoun met ça, comment dire, une façon de dire, tout le monde virait que sa qualité linge là, pas supposé mettre dans l'islam. Ou soit un dimoun, il met un linge pour montrer son statut, parce qu'il est plus riche. Alors, il besoin mettre une autre qualité linge. Quand on get li autour, en pandimoun, il besoin stand out. À cause de ce linge. Ça aussi, pas grave. Alors, Rasul, ça n'a pas montré nous ça. Les types mis sur ban sahaba, les types mettre même qualité linge qu'ils ont. À tel point qu'il y a une fois un bédouin vient demander qui s'en là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il get ban façon habillée, il n'y a pas trop de différence. Il demandait qui s'en là ça. La laine montrait lui qui s'en là ça. Hein? Il n'est pas comme les rois, par exemple. Quand vous venez, vous trouvez par linge qu'il mettait, c'est ça les rois, ça. Non, il n'est pas tu peux faire comme ça. Troisième affaire, c'est qui, dans ce linge, pas tiennant ce qu'on appelle mubalagha, ou soit takalluf. Pas tiennant exagération, pas tiennant, comment dire, quelque chose, comment dire, pour démarquer, quelque chose qui est extrêmement cher, mais les tiens linge normal, qui a adi, les tiens linge qui, modeste. Et dans du monde, par exemple, les sentis plus religieux, par linge qu'il y mettait. Linge qu'il y mettait donne-lui un sentiment takabbur. Et maman habille comme ça, Lili pas habille comme ça. Ça, penser la même un péché ça. Du moment qu'il y a du monde habillé, l'in respecter charia, nous pas pense mauvais là. Il faut pas surtout un monde pas connaît religiosité là, tadayon ça digne qu'il y a du monde là,
Bien sûr, nous gagnons quand nous de façon qu'il est habillé, hein, bien sûr. Par exemple, quand nous venons au masjid, qui nous comptons faire? Nous comptons mettre un linge qui est plus proche avec sunna, nous mettons un kurta, parce qu'il est plus proche avec sunna qui, par exemple, un pantalon, une chemise, bien qu'il peut n'en de mal avec un pantalon, une chemise. Mais ça dit moun qui met un kurta là, il peut mal dire un dit moun qui met pantalon, chemise, sa mentalité là pas bon. Il vous a pensé, quand nous venons là par exemple, hein, quand nous allons au masjid, dans le masjid, tout le monde habille d'une façon, alors quand nous mettons un saub, un kurta, nous venons au masjid par exemple, alors les plus proches avec sunna, et nous trouvons la majorité du monde fait ça. Donc, il rentre dans sa logique là, qui nous fait pareil comme à tout le monde. Nous fait pareil comme à tout le monde. Là, ailleurs, nous mettons les autres linges. Alors, il y a nos premiers hadiths dans ce chapitre-là, hadith numéro 54. حدثنا محمد ابن حميد الرازي حدثنا الفضل ابن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن سلمة. Alors, nous pouvons trouver qu'il y a plusieurs hadiths qui amènent le presque même wording, mais qui ont une petite différence dans la chaîne de transmission. Donc, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il rapporte depuis Muhammad ibn Humayd, qui rapporte depuis Al-Fadl ibn Musa, qui rapporte depuis Abu Tumayla, et Zayd ibn Hubab, qui rapporte depuis Abd al-Mu'min, qui rapporte depuis Abdullah ibn Burayda, qui lui rapporte depuis al-Mu'minin, Salama, radiyallahu anha, l'idée. كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص qui linge, thiyab, c'est pluriel de thawb, et là nous pouvons traduire thawb par linge, vêtement. Pas prendre l'idée dans le sens, comment nous servir, c'était la thawb. Ça veut dire sa longue courte là, non? Thiyab ici, thawb, ce pluriel thiyab, veut dire ban vêtement, tout ban vêtement que Rasul sallam mettait. Kana ahabbu, ce qu'il est plus content mettait, c'est al-qamis. Qaf, mim, ya avec sad. Ce mot-là, il trouve dans les autres langages aussi, par exemple dans Urdu, kamis. Qamis, nous avons tendance à traduire par chemise. Bien sûr, quand nous prenons l'idée dans le contexte qui nous mettait, par exemple, dans Maurice, un qamis traduit par chemise, il make sense. Mais dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qamis, ce qamis, comme c'est ça même qui à ce là on appelle kurta. Avec une petite différence, bien sûr. Une petite différence qui fait venir à travers une culture. Par exemple, sur en bas, est-ce qu'il y a arrondi, ou soit est-ce qu'il est carré, ainsi de suite, sur longueur, tout ça là. Nous appelons kurta, ou soit nous capables d'appeler, et nous appelons saoub, et nous appelons jallabiya dans le pays arabe, et nous appelons tunique. Qui veut dire ça? Ça veut dire un linge qui est de la manche là-dedans, pour mettre dans la main, dans les bras, avec un, c'est qu'on appelle un jaib. Jaib, souvent, veut dire poche, mais dans ce contexte-là, jaib veut dire une ouverture pour dire la mettre sur la tête, sur les coups. Donc, il y a une place pour mettre de la main, de la manche avec sa ouverture là pour mettre les coups. Qui fait une définition comme ça, parce qu'il tient à les autres linges, qui partent comme ça. Par exemple, parmi les linges qui tient à chal, bourda, comme on nous dit, un exit l'île au l'écho, après tout on lit. Tient à izar. Izar qui était ça, avec l'immense ensemble, avec rida, c'est la même qualité linge qui nous mettait quand nous mettait ihram. Mon peut servir l'exemple ihram parce que nous pas habillés comme ça, à cause ça, mon peut servir ça l'exemple là. Sinon, longtemps, les titres très communs, pas comme un ihram, pas prendre sa linge blanc là, mais seulement dans n'importe quelle façon, tiens à un toile carré qui est grand, qui appelle rida, qui met là-haut l'écho. Donc, zetli là-haut l'écho, les là tourne li. Donc, il y a différentes façons de tourner pour qu'il y couvre l'écho, un maximum. Là, il y a en bas, ce côté carré en bas qui appelle izar. Là, on a tasli, comment? C'est qui, à ce là, on appelle lungi. Vous connaissez, c'est seulement les Indiens, quand avec qui nous sommes en contact, et il y a des Indonésiens, tout cela qui mettent lui, mais seulement nous pas trop en contact avec eux. Mais il y a des Indiens qui mettent lui, appellent lui lungi. À cause de ça, nous servit le mot lungi, mais seulement, il ne faudrait pas nous penser qu'il existe pour Indiens, ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre ça. Ça même, en bas qui nous mettait quand nous mettait ihram, quand monsieur mettait ihram. C'est la façon qui nous attache là. Alors, tiens, tout ça, là. Mais c'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu plus content mettait c'est qamis, c'est qu'on appelle kurta, ou soit tunique, ou soit jallabiya. Là, en bas, ils mettent un rida, ou soit capable de mettre un pantalon. Et ça, linge là, ça kurta là, les fait avec coton, al-qutn, ou soit avec kattan. Hein, linge lin, comme on nous connaît. Alors, ça a des qualités la toile là, les ailes, les cours. Jusqu'à ce là, nous comptons mettre linge coton, nous comptons mettre linge lin. Parce qu'il les ailes, les cours, quand nous mettons les doux à la peau, les pas irritants, par exemple, quand il fait chaud beaucoup, les confortable.
et dans le désert, comme nous connaissons faire ça beaucoup. Et nous mettons aussi en bas, qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si content mettre ça, ben nous l'ama donne nous beaucoup raison parce que, comment on dit, les confortable, coton avec la laine, les confortable, les lésés, les pas faire chaud. Et si on a envie de mettre un linge là-haut, quand on met un autre linge là-haut, par exemple, on met ça courta, coton ou soit lin là où passe un châle là-haut, là où mettre n'importe qui les autres linges là-haut. Ben nous l'ama dit nous, il pas fait avec la laine, donc ça courta, ça tunique là, c'est pas une tunique la laine ça. Habitué fait avec la laine, mais c'est pas ça qui nous veut dire là, parce que la laine normalement nous met là-haut. Ne pas mettre directement là l'écho parce qu'il fait chauffer, il fait du monde là transpirer tout ça là. Tout ça, bonne explication là, ban ulama de nous. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'un qu'il supplie content mettait, c'était qamis, ce qu'on appelle kurta, ce qu'on appelle tunique. Alors, ce longueur, comment c'était, il est long, il est pas petit coude comme une chemise, à ce là. Longueur chemise là, il voyait d'après culture. Et dans du monde, il y a 10 cm en bas la hanche. Et dans du monde, il y a l'antigine jusqu'à la moitié la jambe. Et dans du monde, pour qu'il y a jusqu'à, certaines cultures, il y a jusqu'à genou. Et là, il y a une tigine plus en bas de nous. Mais il faut pas il y a le plus bas qui ça. Ça, linge qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre là, il n'est pas le plus bas qui ça. Et nous connaissons linge, la hauteur idéale, c'est la moitié simée entre genou avec cheville, nous t'apprends ça dans Riyadus Salihin. Prochain hadith, numéro 55, حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن ابن خالد. Nous retrouvons le même mot dans la chaîne de narration là, c'est qui est une chaîne qui un partie même qui est différent. عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت. Donc il rapporte depuis Imam Tirmidhi rapporte depuis Ali ibn Hujr, depuis Al-Fadl ibn Moussa, depuis Abdul Mu'min, depuis Abdullah ibn Burayda qui il rapporte depuis Salama radiyallahu anha, Ummul Mu'minin. Il dit encore كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص qui linge qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si plus content mettait c'est al-qamis. Nous vous trouvez que dans l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans un hadith, beaucoup de riwayat montrent-nous qu'il n'est pas typé qu'il mange grand matin pour tantôt, ni manger tantôt pour grand matin. Qui veut dire ça? Ça veut dire qu'il partage tout. Comment nous connaissons l'habitude dans l'extrême générosité qu'il y a. Concernant linge aussi, il n'est pas plus qu'il y a une récence linge. Il n'est pas typé garde quelque chose en dérécence. Comment dire, il peut vivre le moyen, le strict minimum. Il n'est pas des izar, il n'est pas des rida, il n'est pas des qamis, il tient tout le temps un seul. Donc ça c'était l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prochain hadith 56. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. Alors Imam Tirmidhi rapporte depuis Ziyad ibn Ayyub, depuis Abu Tumayla, nous trouvons Abu Tumayla, il retrouvé comme dit, c'est lui qui joigne ça van différents sanad là, qui rapporte depuis donc Abdul Mu'min, qui rapporte depuis Abdullah ibn Burayda, qui rapporte lui depuis son maman. Donc là, nous trouvons Abdullah ibn Burayda, il ajoute son maman dans la chaîne de transmission, qui lui, il rapporte depuis Salama radiyallahu anha. Il dit كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. Dans sa chaîne de narration là, quand ça sahabi là, quand ça tabi'i là, son maman fin rentrer dans la chaîne de narration, et il y a un mot nous trouver en plus, c'est yalbasuhu. Donc nous traduisons comme ça, linge qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus content mettait yalbasuhu. Parmi les linge qu'il y mettait, linge qu'il est plus content mettait, c'est al-qamis. Donc Ibn Ulama dit nous qui quand il a ça, la chaîne que nous mentionnons là, les plus sahih, les plus authentiques qui ban les autres. Et donc c'est ça qui, comme Imam At-Tirmidhi dit, il dit رضي تميلة هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه. C'est comme ça que Ziyad ibn Ayyub finit de son hadith عن عبد الله بن بريدة عن أمه. Abdullah ibn Burayda rapporte depuis son maman, qui lui rapporte depuis عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن ابن تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. C'est comme ça même que tout les autres du monde rapporté, je ajoute, comment dire, Abu Burayda sur maman là-dedans, et c'est, comment dire, ça, les versions plus asah, plus authentiques dans sa série de ban hadith là. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous compréhension nous dit, nous connaissons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons comment bien comprend, et nous pratiquons comment bien, comment Allah subhanahu wa ta'ala content, comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam content, comment il enseigne nous d'une façon qui est plus proche
avec ce sunnat et qui Allah subhanahu wa ta'ala veut se rahmat nous de nous sohbat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans dunya et dans akhirah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.